Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Au fond, c'est aussi la preuve d'un changement dans la société d'aujourd'hui parce que à une époque, on ne touchait pas aux pompiers, on ne touchait pas aux maires, on ne touchait pas à l'instituteur, on ne touchait pas aux médecins. C'était sacré. C'était des gens qu'on respectait. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment que vous êtes un peu victime de cette société qui part en brioche, quoi. Alors, c'est effectivement une des explications pour lesquelles on peut voir une explosion de la violence, mais ce n'est pas la seule. Il faut aussi parler de l'attention et de l'accès aux soins qui est de plus en plus compliqué en France, quel que soit le territoire. Et on sait très bien que quand il y a une frustration, alors sociétalement, on voit bien que l'intolérance à la frustration est grandissante, mais quand il y a une frustration qui est quand même aussi grandissante du fait de l'accès aux soins, il y a plus de violence. Donc, ce serait un petit peu simpliste juste de résumer ça sur les dérives sociétales. Il y a aussi une problématique d'accès aux soins, aussi des problématiques de pression administrative pour réclamer des documents qui sont au mieux injustifiés, au pire carrément illégaux, et que souvent les médecins refusent de délivrer des documents ou d'accepter des patients très en retard, ou voilà, et qu'on le fait dans notre bon droit, mais qu'on se fait agresser du fait d'une montée aussi de pression administrative et d'intolérance à la frustration. Et autant je comprends cette dénonciation de la violence, autant je comprends les souffrances des médecins, mais je dois vous avouer, j'ai un peu de mal à comprendre la grève. Parce que je me dis, finalement, une grève pour demander quoi? Parce que dans le cabinet d'un médecin, on ne va pas mettre un policier. Donc, en fait, la grève, c'est pour obtenir quoi? Alors, il y a deux axes sur lesquels on mène un combat, effectivement, en tant que professionnel et organisation syndicale. Le premier, c'est effectivement de faciliter les dépôts de plainte, faciliter en fait l'accès à la justice pour les médecins qui se font agresser, parce qu'aujourd'hui, c'est particulièrement difficile. Et souvent, on a le sentiment que les patients peuvent agresser les médecins en toute impunité. Mais il y a aussi un autre axe qui est tout aussi important, c'est la prévention de la violence. Ça n'a pas d'intérêt de réprimander ou de sanctionner si on ne corrige pas la cause de la montée de la violence. Ça n'arrangera pas les choses, ça ne diminuera pas, à mon sens, la violence faite envers les médecins, ça ne solutionnera pas le problème de manière constructive. Si on veut réellement faire avancer les choses et avoir un véritable effet sur le long terme, il faut aussi analyser l'origine des violences, c'est-à-dire améliorer l'accès aux soins, améliorer aussi la coordination dans le système de santé pour une fluidité du parcours de soins et une qualité du soin aux patients. Et si on améliore tout ça, effectivement, il y aura moins de frustration, il y aura moins de violence faite aux médecins aussi. Donc ça, c'est une démarche aussi tout aussi constructive que nous portons aussi chez Jeunes Médecins et qui est très importante pour nous. En effet, pour nous, uniquement axer les actions sur les représailles, ce n'est pas suffisant et ce n'est pas constructif. Et en même temps, il faut aussi peut-être que les représailles soient réelles, parce que quand je revois ce médecin qu'on avait eu à Drancy, donc qui s'est fait casser la figure dans son cabinet, et que la personne qui lui a cassé la figure a eu 3 semaines d'intérêt de travaux généraux, pas un seul jour de prison, et ni avec sursis, ni avec rien. À un moment donné, on se dit, il faut peut-être aussi rappeler que le médecin, c'est quelque chose qui est un peu sacré dans notre société d'aujourd'hui, qu'on ne touche pas. On touche à personne, bien évidemment, mais on ne touche pas à un policier, on ne touche pas à un médecin, on ne touche pas à un pompier, on ne touche pas à un instituteur, on ne touche pas à un maire. Voilà, il y a des gens qui sont là pour vous aider, pour faire votre bien, et on n'y touche pas, et c'est important de le rappeler. Merci beaucoup, docteur. Merci d'avoir été avec nous.